Bonsoir à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Reaction live, écoute particulière car il est donc 1h10 du matin, mais le scan étant sorti, je ne peux pas aller me coucher sans le lire et je ne peux pas lire sans faire donc la réaction pour plus d'authenticité pour cette vidéo. Donc je te dis à tout de suite pour que l'on découvre ce chapitre 994. Donc cette semaine, mon autre nom est Yamato. Et un beau fin digne d'un Walt Disney. Enfin des aventures donc de Chiffon Lola. C'est très bien que ça soit enfin terminé. Sur le toit, donc là on revoit Kaido. Forcément donc on voit Kiku qui tombe avec le bras comme ça sur le côté. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des morts, que ça soit du côté de Kaido comme du côté de l'Alliance. On voit quand même que donc les Minks arrivent à éviter. Écartez-vous du toit. Il y a Kinemon donc, qui nous fait une attaque. En fait, une attaque. Ouais, donc, il nous fait une attaque de feu pour, je pense, stopper l'hémorragie du bras de Kiku. Tu peux te lever, Kiku Nojo? Bien sûr. Kaido, wololololo. Voilà, c'est ça, vous êtes prêts à tout moment. C'est pour ça que j'aime les samouraïs, tout comme Roger et Barbe Blanche. Bien joué. Mais vous ne croyez pas qu'il est temps? Et donc la Kaido comme ça revient en mode humain. La mort est l'aboutissement des hommes, n'est-ce pas? Finissons-en. Et Kinemon lui répond, ne te la joue pas trop, Kaido. Être tué par toi n'aurait rien d'un honneur. C'est bon ça. On a bien fait de ne pas aller se coucher. À l'intérieur du château rez-de-chaussée. Donc là on revient sur Luffy, Jinbei, Sanji. Waouh, chapeau de paille et Jinbei, ils sont super balèzes, faites gaffe. On les voit comme ça toujours courir. On se grouille vite, il faut rejoindre Kinemon. Pourquoi vous parlez de la jambe noire? Vite, vite, je vais envoyer valser Kaido. Vous faites n'importe quoi les gars. Maître Fourkick et Hamlet, nous n'arrivons pas à arrêter cela. Donc là, Fourkick, donc smile du coq. Donc encore un nouveau sbire, sûrement un Tobiropo. Chinutsi. Ouais, si c'est des sbires de quelqu'un, en tout cas. Donc là, on découvre le Fourkick smile du coq et le smile de la girafe. Tais-toi. Les attentes, c'est que nous allons dépasser. Les forts n'ont pas besoin de l'ouvrir. Et Sanji, comme ça d'un coup, cocorico. Et Jinbei de l'autre côté, girafe, d'où sortez-vous? Maître Hamlet, Fourkick, qui forcément donc sont debout, complètement achevés. Donc scène de concert, je me suis fait mordre. Ah oui, donc là on repart sur l'attaque de Queen de la semaine dernière. J'ai froid à l'aide. Donc là on voit comme c'est une multitude de poisons. Maître Queen, pourquoi vous vous en prenez à nous? On se les pèle, on va devenir des démons. Pleasure, de toute façon vous ne pouvez que rire. Alors soyez un peu utile, moi. Ah ouais, donc on voit quand même qu'il se transforme en monstre et autres. Ce truc est contagieux. Ne te fais pas toucher, utilise ton arme. Il est devenu complètement cinglé, salaud de Queen. Les démons attaquent tout le monde. Ils ne font aucune distinction entre alliés et ennemis, comme d'habitude. Boss Yogoro, le boss Omasa a été infecté. Désolé, Boss Yogoro. Si j'en suis réduit à blesser mes camarades, alors autant en finir dès maintenant. Ne va pas trop vite, imbécile. Je ne veux pas devenir un démon. Il doit y avoir un moyen de te soigner. S'il n'y a vraiment aucun autre moyen, c'est moi qui te tuerai. Ne te suicide pas. Crac, crac, et on le voit comme ça quand même qui se transforme au fur et à mesure. Arrête frérot, on est entré dans cet équipage pirate en même temps, tu te rappelles? Queen, quel salaud faire ça à ses Nakama. Et là on retourne donc sur Chopper. En pleine bataille, réaliser un antidote et l'inoculer à tous les démons, c'est impossible. Mince, dit Bro. Toutefois, contrairement à Udon, ici se trouve le génie maléfique qui a conçu ce virus. Littéralement, le rideau noir en référence au conseiller qui agit en coulisses, tapis dans l'ombre. Qui crée un virus, crée toujours un antidote en parallèle. Il suffit qu'on en obtienne un échantillon et je serai capable de le reproduire en grande quantité. Autrement dit, notre cible est un Okaban. C'est une mission périlleuse. Chopper toujours, d'après les symptômes que je peux constater, je suis très inquiet pour la suite. Leur férocité, leur force musculaire augmente alors que leur température épidermique chute de façon très étrange. Aucune chance que leur corps tienne le coup dans ces conditions. Zoro,
Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne se relèvent pas? C'est des zombies ou quoi? Alors, si on ne fait rien pour eux, ils vont mourir, dit Queen. Tous ceux qui ont été contaminés, il ne leur reste plus qu'une heure à vivre. Ce type devenu démon de glace était votre ami, votre supérieur, votre sous-fifre? Ouahaha. Vous serez peut-être à jamais en aussi bonne forme que maintenant. Profitez-en au maximum jusqu'au dernier instant. Et les autres n'approchent pas. On retrouve Apu. Il y a encore fait usage d'une de ces nouvelles armes militaires de dégénérés. Je suis un VIP à cet étage, moi. Ouvrez cette porte. Oh, brother Apu. C'est quoi ce machin-là? C'est le seul antidote qui existe au monde. Celui pour Korioni. Si tu le fais voler, prépare-toi à une peine de mort bien plus cruelle, t'as compris? Bon, je pense que Apu, leur objectif va devenir Apu, pour donc trouver l'antidote et que Chopper aille diluer comme ça et donc aille sauver tout le monde, si tout va bien. Allez, on va pouvoir commencer un game live présenté par Queen. Une seule chance vous est offerte, alors allez-y, tuez, trahissez, il n'y a aucune règle. La chasse à l'antidote, c'est parti. Zoro, il nous le faut, ça marche. Ne laissez pas l'antidote aux mains de l'ennemi, nos nakamas vont mourir. Ne laissez pas les samouraïs reprendre l'avantage. Comme ça, on voit un peu les deux points de vue de l'objectif de cet antidote. Arrête ça, Queen, t'es un grand malade. Si t'arrives à leur échapper 1 heure durant, la victoire sera à toi, Apu. Tout le monde sera mort. Arrachez-vous l'antidote, entretuez-vous. Et ça me refait penser un peu comme ça au même jeu que Doflamingo, en fait. Peut jouer avec les vies humaines, c'est un amusement. Donc à l'intérieur du dôme tour de l'hémisphère droit, ne me dites pas que vous comptez les laisser s'échapper, jeune maître Yamato. On revient donc sur Yamato et Momo. Mais qui es-tu? Lui demande Momo. Nous autres, dit Sasaki, notre seule mission est de tuer ce gamin. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes de notre côté, alors sauvez Sir Momonosuke. Moi aussi je vais te sauver, Shinobu-san. J'étais là il y a 20 ans. J'ai assisté à l'exécution d'Oden Kozuki, dit Yamato. Donc Shinobu, Qui est-ce que vous traitez de seigneur stupide? Yamato se remémore donc les images de Shinobu. Tes mots m'ont fait pleurer. L'histoire de la vie d'Oden Kozuki m'a fait pleurer. Il envoie une énorme explosion. Donc Shinobu est à terre. Momonosuke, ce jour-là, j'ai couru à courir pour te sauver. Et là, en fait, c'est Yamato donc, qui a pris l'attaque en pleine face. Comment? Tu n'as rien? Dit Momo. Mais je suis désolée. Face à Kaido qui menaçait de te faire tomber, je n'ai rien pu faire d'autre que de regarder. Donc là, Yamato prend de l'élan. À cette époque, je n'étais pas assez fort. Et là, on voit une énorme attaque, une énorme explosion. Sasaki qui est très étonné. Mais qui es-tu? Tout à l'heure, tu as donné le nom de mon père. Mon autre nom est Yamato. Et je suis prêt à mourir pour toi. Une grande détermination. Et pas de chapitre la semaine prochaine. Et mini-spoil, si ça se confirme, à savoir que la semaine prochaine, donc on a une pause. On aura le chapitre 995. Et après, il y aura les 3 semaines de pause du Weekly Jump. Donc une reprise prévue aux environs du 16 novembre. Donc on va se contenter déjà de celui de 15 jours. Mais là, écoute, un très bon chapitre, Donc l'instant review va être assez court car sûrement il y aura peut-être une autre vidéo vu qu'on a 15 jours pour bien préparer donc la review chapitre et voir un petit peu les directions que prend Oda cette semaine. Cette semaine quand même on apprend que Kaido donc a du respect pour les samouraïs, pour Roger et pour Barbe Blanche. Donc ce qui prouve quand même qu'il y avait une reconnaissance de puissance mais surtout je pense de mentalité de combattants qui font honneur aux yeux de Kaido. Le trio infernal, Luffy, donc Sanji, Jinbe, écoute, qui balaient comme ça sur leur passage, les petits sbires afin de monter de niveau et peut-être d'arriver au sommet avant le chapitre 1000. On revient quand même cette semaine donc sur la partie Queen, ce goût de jeu pervers avec l'antidote qu'il donne à Apu en lui disant soit tu résistes 1 heure, soit tu meurs, ou alors ça va être tout le monde qui
qui va mourir de toute façon de mon petit jeu. Le voir se faire courser comme ça aussi bien par Zoro, et bon, c'est sympathique et ça rapporte encore comme ça une petite idée de vengeance vis-à-vis d'Apu, de lui faire mordre la poussière pour être poli afin de récupérer cet antidote. Et je continue quand même toujours ma pensée même de la semaine dernière où Chopper, forcément en récupérant cet antidote, pourrait comme ça sauver tout le monde du poison de la bille de Queen. Il y a l'instant donc nostalgie avec Shinobu et Yamato. Donc on apprend qu'elle était bien présente lors de l'exécution d'Oden et que les mots de Shinobu avaient résonné et l'avaient fait pleurer. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle réitère son attachement, sa fidélité au clan Kozuki, déjà en protégeant Momo d'une super attaque et en affirmant bien qu'elle va se battre, qu'elle est prête à mourir pour Momo, et ça c'est quand même une superbe image qui est magnifique. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir et me donner de la force sur YouTube. Je vous remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt.